sous une onction prophétique, que votre pasteur, votre mentor est prophète. C'est-à-dire qu'il a un sens aigu, un sens aigu. Il a un esprit très aiguisé par rapport aux choses. Certaines choses qui peuvent être banales pour vous ne le seront forcément pas pour lui. Parce que son esprit agit dans l'espace et dans la sphère prophétique. Et lorsque vous êtes conduit par un homme qui a cette dimension, automatiquement cette mouvance s'éparpille tout au long des enfants de cette maison-là. Et les anciens, les gens qui vivaient dans cette époque de la Bible, c'était les gens qui écrivaient la prophétie. Ils écrivaient la prophétie. Vous savez, la prophétie, comme le dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible dit, la prophétie est la science de tous les mystères. Vous vous rassemblerez dans un groupe et vous citerez tous les mystères que vous pouvez citer. Mais la prophétie est la mère. Elle te permet de te plonger dans le futur pendant que tu es dans le présent. Nul n'a besoin d'aller consulter un marabout, nul n'a besoin d'aller consulter un devin. Je suis chez moi dans ma chambre, pendant que je fais ma prière, je vois la destinée de mes enfants. Je vois à 25 ans c'est qu'ils seront. Je vois à 30 ans c'est qu'ils vont s'accaparer. C'est cette capacité de se projeter dans le futur pendant qu'on est dans le présent. La science de tous les mystères. Vous citerez la capacité d'envoyer les gens dans l'espace, la technologie, mais la prophétie est au-dessus de toutes ces choses. Elle est au-dessus de toutes ces choses. Et Dieu nous l'a donné comme un don. Alléluia. Et les gens de l'époque avaient l'habitude d'écrire. Lorsqu'un prophète digne de ce nom prophétisé, ils écrivaient. Ainsi dit le Seigneur, ils écrivaient. Et le texte que j'ai lu avec vous dans le livre de Genèse, justement, c'est une prophétie qui a été libérée par Jacob, Israël, de son nom. Il a libéré une prophétie sur ses enfants. Lorsqu'il appela ses enfants, à la fin de ses jours, il commença à les bénir. Il prophétisait sur l'aîné, il prophétisait sur tout le monde. Et il arriva sur Judas et il prophétisa. Il dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Et pourtant, Judas n'était pas l'aîné, parce que ça a été réservé à l'aîné. Judas n'étant pas l'aîné, mais de la bouche de Jacob sort cette prophétie. Tu recevras les hommages. Nul n'a besoin de vous convaincre que dans certaines familles, que vous verrez comme dans la famille de Corleone, ceux qui ont vu le parrain et se sont rendus compte que c'est le jeune fils qui a succédé au père. Ah, tu n'as pas compris. Je ne peux pas te dire d'aller voir le parrain. Alléluia. Il dit, Judas, tu es un jeune lion. Lorsque déjà il parle du lion, il définit le caractère de la personne. Vous savez, la Bible ne donne pas des images pour rien. Lorsque la Bible nous dit que nous sommes le feu, nous sommes réellement le feu. Ah, tu n'as pas compris. La Bible n'a pas besoin de te faire des cadeaux, des beaux yeux. La Bible, c'est l'identité qui est en toi et il le voit. Et lorsque la Bible te traite de je ne sais quoi ou de je ne sais qui, ça veut dire que tu dois t'accrocher à cette identité-là. Et la Bible, Jacob dit, Judas est un jeune lion. Il tient ses ennemis à la nuque, il va à la chasse, il prend sa proie. Et il continue la prophétie, il dit, le sceptre ne s'éloignera point de lui. Et le bâton de commandement, c'est-à-dire la royauté, c'est à lui, c'est dans cette tribu que sortiront tous les rois d'Israël. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un qui est de la race de Judas, dans ta lignée, il y a le sang du commandement, il y a le sang de la royauté. C'est pourquoi Dieu t'a envoyé ici.
ici et pas là-bas. Tu pouvais aller là-bas, mais Dieu a préféré t'envoyer ici. Parce que le code génétique de la royauté qui est en toi ne peut être découvert que par le médecin au Chanda, par le médecin qui est ici. Judas, tu es un jeune lion et le bâton, le sceptre de la justice ne s'éloignera point de toi. Il prophétise. Il dit jusqu'à ce que vienne le jour. Et des années passèrent. Et pour la première fois, le prophète, on a parlé l'autre fois, pour la première fois, qu'on prenne un roi en Israël, c'est Saül qui devint roi. Mais ceux qui lisèrent la prophétie se rendirent compte que Saül n'était pas de la tribu de Juda. Comment? Il y a quelque chose qui marche. Or, dans le caractère de la prophétie, si je veux rentrer en arrière, la Bible dit dans le livre de Habakkuk, car c'est une prophétie dont le temps est marqué, fixé. La Bible dit, elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Donc la prophétie, la vraie prophétie, elle est véridique. Elle n'a pas besoin qu'on la stipule. Elle n'a pas besoin qu'on fasse la publicité là-dessus. La vraie prophétie contient en elle tous les ingrédients de la vérité de Dieu. En plus, cette prophétie, elle est dynamique. La Bible dit, elle marche. Elle n'est pas inerte. Elle ne reste pas sur place. La prophétie bouge. On peut prophétiser pour toi que tu auras de l'argent ici, mais ton argent va sortir au niveau des États-Unis. La prophétie, elle est dynamique. Parce que si elle reste sur place, les gens qui sont autour d'elle s'en approprient et elle devient familière. Donc elle perd sa teneur en divinité. C'est pour c'est pour qu'elle doit changer tout le temps. Pour qu'elle ne soit pas maîtrisée par les sommes. On a prophétisé sur toi à partir de la RDC. Mais Dieu connaissait. Quelqu'un ne comprend pas de quoi je parle. La prophétie, Habakkuk dit, si elle tarde, attends. Donc, ça veut dire que la prophétie peut être combattue. Elle peut subir des freins, elle peut subir des attaques, mais elle ne peut jamais être détruite. Parce qu'elle atteindra le but pour lequel il a été envoyé. Elle s'accomplira certainement. C'est-à-dire qu'elle a la capacité de ne jamais manquer sa cible. Alléluia.